Le chef de la délégation de l'Union européenne et monsieur le président de la... C'est vrai que la commune a un énorme travail sur la ceinture verte, mais c'est avec le soutien bien sûr de nos partenaires. L'un de nos partenaires privilégiés, c'est l'Union européenne, à travers son financement avec les ONG Manitese et puis Accra. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour particulièrement heureux pour nous, parce que la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, avec à sa tête son ambassadeur et tout le personnel, ont décidé de rendre hommage à nos braves dames sur cette ceinture verte. Imaginez-vous, en prélude au 8 mars, bien sûr, ce n'est pas dans des bureaux feutrés, ce n'est pas dans des bureaux climatisés, c'est sur le site même que la délégation de l'Union européenne a décidé de rendre hommage à nos braves dames. Ces braves dames qui gagnent leur vie grâce, en tout cas, à la collaboration, l'étroite collaboration que nous avons avec l'Union européenne et avec d'autres partenaires. Et vous avez regardé avec nous 100 hectares qui sont mis en valeur sur la ceinture verte, plus de 40 forages et beaucoup de femmes, plus de 5000 femmes qui gagnent en tout cas leur pain, si je peux m'exprimer ainsi, et qui gagnent quelque chose qui va avec le SMIC. Donc nous sommes vraiment heureux de nous retrouver sur ce site, de regarder ce qui est fait et de voir encore avec notre partenaire l'Union européenne qu'est-ce qui peut être envisagé pour encore asseoir vraiment la pérennité de nos actions. Parce qu'une chose est de le faire, mais il faut pérenniser. Et nous voyons que ça se passe très bien. Ce qui est dit est passé. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer la parole. Cette visite, c'est déjà une opportunité de revoir Monsieur le Président, avec qui on travaille beaucoup et très bien. Il nous a fait l'amitié d'être ici avec nous pour revoir les projets qu'on a soutenus et qu'on soutient encore ici dans la ceinture verte. Mais disons, la raison principale, c'est de marquer le jour international de la femme, le 8 mars. On le fait un peu en avance. Mais voilà, on est venu voir surtout les femmes, parce que c'est surtout des femmes qui travaillent ici dans nos projets, dont on est venu les rendre visite et rendre hommage à ces femmes. Mais cet accompagnement, c'est un accompagnement de longue haleine. Nous, on a déjà 3 grands projets ici dans la ceinture verte qui ont plus de 5000 bénéficiaires, surtout des femmes, encore une fois. Et comme exemple concret, je peux vous dire qu'on a, grâce à ces projets, on a maintenant plus de 100 hectares qui sont cultivés. On a 40 forages d'eau. On est en train de développer un centre pour vendre les produits maraîchers aussi, pour que ces dames puissent vendre leurs produits. On va développer aussi des centres piscicoles, un centre de froid pour conserver tous ces bons légumes. Donc voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur. Et je vais ajouter aussi, ce matin, on était en train de visiter encore un autre projet, le canal de Tanguin. C'est un canal pour les eaux pluviales de 5 km de long, qui va donc conduire ces eaux pour éviter des inondations, pour éviter que le paludisme et la dengue se répandent ici. Donc il y a un demi-million de personnes qui vont bénéficier de ce projet qui touche au but. C'est presque prêt, donc c'était vraiment très intéressant de voir les avancées ce matin. Donc on passe à la visite à présent et on se retrouve à la fin.